Le symbolisme de la nuit joue un rôle assez considérable dans l'ensemble de la spiritualité islamique, et plus particulièrement dans celle dont je suis le mieux à même de parler, la spiritualité de l'islam chiite, sous sa double forme, le chiisme ismaélien et chiisme duodécimain. Il y a par exemple, parmi toutes les nuits du mois du calendrier lunaire, deux nuits dont la signification s'offre à la conscience imaginative comme la source de méditation inépuisable. La première est la nuit du destin, l'une des dernières nuits du 9e mois de l'année lunaire, le mois de Ramadan. La seconde est la nuit du 14 au 15 du mois de Sha'aban, le 8e mois de l'année lunaire. La première donne son titre à l'une des sourates du Coran, la sourate 97. La parole divine y énonce: nous avons fait descendre le livre, c'est-à-dire le Coran, en la nuit du destin. La nuit du destin est plus précieuse que 1000 mois. En cette nuit, les anges et l'esprit descendent dans le monde. C'est avec cette nuit une paix qui dure jusqu'au lever de l'aurore. Sans doute, le sentiment de la piété commune est-il qu'en cette nuit, les anges apportent sur terre, pour chacun des humains, le lot de sa destinée. Mais l'islam ésotérique, par excellence, la gnose chiite, y perçoit un symbolisme à la fois plus profond et plus précis. Sa vision mentale lui fait saisir les moments du temps, les mois et les jours, les nuits et les heures, comme typifiés dans une personne sacro-sainte, en quelque sorte une personne archétype. Si la nuit du destin est méditée avec prédilection, c'est qu'elle est typifiée en la personne de Fatima l'éclatante, notre suzeraine Fatima, la fille du prophète et la source de la lignée des saints imams du chiisme, investie d'attributs analogues à ceux de la Vierge Mère. Car la descente des anges en cette nuit qui est Fatima, c'est l'épiphanie terrestre de ces êtres célestes que sont les saints imams, c'est-à-dire les guides de la conscience chiite, ceux à la lignée desquels Fatima donne origine et à qui incombe la sauvegarde du centre spirituel, le gnostique, des révélations divines. En bref, cette activation des symboles sans lesquels la religion positive, la charia, ne serait qu'une religion de la loi et de la lettre morte. L'esprit qui descend en cette nuit, c'est l'inspiration et l'assistance céleste descendant de chacune et de l'ensemble des intelligences archangéliques pour se conjoindre aux imams très purs. Jusqu'au lever de l'aurore, dit le verset coranique, ce qui veut dire jusqu'à l'apparition, la parousie du résurrecteur. Aussi, la nuit du destin, au terme de laquelle l'humanité terrestre trouve sa rédemption et son apothéose, ce n'est pas simplement l'une des dernières nuits du mois de Ramadan. C'est d'un bout à l'autre notre présent cycle d'occultation. Pour la gnose ismaélienne, le temps actuel de ce que nous appelons l'histoire humaine, ce n'est encore que le 6e jour de la création. Et les 6 jours de cette création sont, dans leur ensemble, la nuit de la vraie foi, c'est-à-dire la nuit de l'ésotérisme, pendant laquelle ces adeptes font croître secrètement la pure religion spirituelle. C'est cela la nuit du destin. Cette nuit pendant laquelle, depuis l'origine du temps, les saints imams édifient le sublime temple de lumière, la cité céleste, de leurs âmes, par leurs âmes. C'est-à-dire le temple dont les âmes de lumière de leurs adeptes sont à la fois l'outil et le matériau. Jusqu'au terme de cette nuit mystique, la niche aux lumières qui l'éclaire, c'est Fatima, la Vierge Mère des imams très purs. C'est pourquoi il est dit, si tu veilles jusqu'au lever de l'aurore, tu auras la vision du prophète et de tous ses héritiers spirituels, remplissant à leur rang de glorifier le temple du résurrecteur, et quelque vœu que tu formules alors en toi-même, ce vœu est d'ores et déjà exaucé. C'est pourquoi aussi le symbolisme de cette nuit est perpétuellement présent dans tous les livres de théosophie ismaélienne. Un auteur iranien du Xe siècle, par exemple, Abu Yaqub Sejestani, commente cette nuit du destin en termes qui sont fort proches de ceux dans lesquels la gnose manichéenne énonce le mystère de l'ascension de cette colonne de lumière qui abandonne les ténèbres à elles-mêmes lors de chaque crépuscule du soir.
Pendant cette nuit s'accomplit invisiblement la transfiguration des choses, c'est-à-dire l'émergence de leur sens spirituel, par exemple, la signification secrète des 4 branches de la croix et des 4 mots composant la profession de foi islamique. Comme si déjà l'aurore du Paraclet s'était levée sur sa vision, notre auteur en médite l'identité de structure. Une autre nuit, dont le sens mystique est médité avec prédilection, est celle qui partage en 2 moitiés le 8e mois de l'année lunaire, le mois de Sha'ban. Car simultanément, Fatima l'éclatante, comme en étant en personne l'initiation spirituelle, est perçue comme étant aussi la personne archétype de cette nuit. Et cette même nuit de la mi-Sha'ban est, pour les chiites duodécimains, celle où, en l'an 255 de l'Hégire, 869 de notre ère, naquit le 12e imam. C'est l'imam qui achève la manifestation terrestre du plérôme des 12, ou de ceux qu'avec le prophète et Fatima on appelle les 14 très purs, imam qui disparut à l'âge de 5 ans, la nuit même où mourait son père, en la fleur de sa jeunesse, reste l'imam caché de notre temps. Il est à la fois présent au passé et présent au futur. Ce futur, c'est le jour de sa parousie, avec laquelle se lèvera l'aube de la résurrection, et c'est pourquoi sa personne, invisible au sens, mais présente au cœur de ses adeptes, polarise tout le sentiment religieux de ceux-ci. Le sens de cette nuit, dont la célébration est avec la nuit du destin, si caractéristique en Iran, découle du fait que la mission du prophète était uniquement d'énoncer la lettre de la religion positive, c'est-à-dire l'exotérique, qui est la moitié de la religion intégrale, tandis qu'il était réservé à ses héritiers spirituels, le premier imam et ses 11 descendants, d'en enseigner le sens ésotérique. Donc, que le rang de l'imam en général, mais plus particulièrement de l'imam caché, du résurrecteur, qui dévoilera le sens également caché de toutes les religions prophétiques, que ce rang soit symbolisé dans la nuit qui partage les 2 moitiés du mois de Sha'ban, cela correspond donc bien au fait que l'imam en détient la gnose, le sens spirituel, c'est-à-dire l'autre moitié, secrète et cachée, de la religion intégrale. Finalement, nous trouvons chez certains mystiques chiites un profond symbolisme de la nuit accompagnant celui de la couleur noire en général. Nous trouvons par exemple chez l'un d'eux, au XVe siècle, Shamsuddin Laïji, un Iranien, une méditation attentive allant jusqu'à l'expérience visionnaire de ce qu'il désigne comme lumière noire ou la nuit qui est lumière. Il tente de décrire l'état de surconscience que sa perception postule, une inconnaissance qui est comme telle une connaissance. La nuit de lumière ou nuit lumineuse est identifiée avec l'état de pauvreté mystique au sens vrai, celui-là même qui vaut au soufi sa qualification de derviche en persan, c'est-à-dire de pauvre spirituel. En une brève confession extatique, l'auteur écrit « Je me voyais moi-même présent dans le monde de la lumière. Montagnes et déserts étaient irisés de toutes les couleurs des lumières, rouge, jaune, blanc, bleu. J'éprouvais pour elle une dévorante nostalgie. J'étais comme frappé de folie et ravi hors de moi-même par la violence de l'émotion intime et de la présence ressentie. Soudain, je vis que la lumière noire envahissait l'univers tout entier. Ciel et terre et tout ce qu'il y avait là était tout entier devenu lumière noire. Et voici que dans cette lumière noire, je me résorbais totalement, perdant conscience, puis je revins à moi. Nous pourrions citer d'autres exemples attestant la même expérience d'une perception intérieure dépassant le niveau et le monde de la perception sensible, dépassement qui s'exprime dans ce paradoxe de la lumière noire, de la nuit qui est lumière. Et quel en est le sens, le secret? Il me semble qu'un distique du grand poème mystique persan du XIVe siècle, La roseraie du mystère, l'énonce au mieux comme le leitmotiv de la nuit de lumière, en disant ceci: la couleur noire, si tu la comprends, est la lumière de la pure ipséité divine. À l'intérieur de cette ténèbre, il y a l'eau de la vie.